Tu disais en conclusion de notre dernier échange qu'on pouvait se demander, mais si je parle à mes amis comme je me parle à moi-même, et si je traitais mes amis comme moi je me traite, ben en fait, quelle serait la qualité de notre relation et surtout, est-ce que mes amis seraient encore là ou pas? Tu vois, je trouve que c'était vraiment une belle manière de commencer à se questionner sur la relation qu'on a avec nous-mêmes. Oui. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Oui, c'est vraiment ça, quoi. C'est cette question de savoir comment je me traite. Est-ce que je suis mon meilleur allié ou est-ce que je suis mon pire ennemi? Alors, donc, on a parlé des croyances, des certitudes, des convictions, et toutes ces choses-là qui façonnent nos représentations et puis qui influencent nos actions, tout ce qu'on va mettre en œuvre. Et donc, ce qu'on se disait la dernière fois, c'est que notre manière de vivre des situations, et particulièrement les émotions, tu vois, qui sont vécues, eh bien, c'est ça qui va nous alerter sur notre manière de nous percevoir, notre manière de nous traiter. Et selon que cette alerte va être positive ou négative, eh bien, la personne pourra consolider en elle cette manière de penser ou, au contraire, la remplacer par quelque chose de plus bienveillant vis-à-vis d'elle-même. Oui, comme on l'avait déjà dit, c'est ce qu'on appelle la radio mentale, qui est mise en permanence, en fait. Quand je t'ai accompagnée en formation à la qualité relationnelle, je me souviens que quelqu'un t'avait demandé comment elle pouvait se faire une idée de la relation qu'elle a avec elle-même. Est-ce que tu te souviens de ta réponse? Oui, je m'en souviens parce que, en fait, ce que je lui avais proposé, c'était de faire un 360 relationnel, tu vois. C'est-à-dire de passer en revue toutes ces relations. Ces relations avec la famille, les amis, les collègues, le facteur, le boulanger, le mécanicien, tu vois. En fait, regarder toutes les relations et voir si, d'une manière générale, est-ce qu'elles sont plutôt conflictuelles, plutôt tendues ou plutôt agréables et apaisées. Et si le regard que cette personne porte sur ces relations est globalement négatif, évidemment qu'il y a un lien avec le regard qu'elle porte sur elle-même, tu vois. Quand tu dis ça, ça me rappelle quelqu'un, et je pense que tu vas savoir de qui je parle, une personne qui disait de toutes les personnes qu'elle rencontrait que c'était des bons à rien. Elle passait son temps à souligner ce qui n'allait pas chez chacune des personnes. Et ce que tu expliques là, c'est que notre manière de voir les autres reflète souvent la relation qu'on entretient avec nous-mêmes. Exactement. C'est-à-dire que si moi je perçois tout le monde de façon négative, c'est peut-être parce que je projette mon propre mal-être sur les autres. Donc en fait, en scannant les relations avec les autres et en observant la manière dont on juge ou dont on perçoit les autres personnes, on peut en apprendre beaucoup sur la manière dont on se juge soi-même. Tu vois, ça me fait penser à l'adage « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Mais là, en fait, on pourrait plutôt dire « Dis-moi comment tu perçois les autres et je te dirai quelle relation tu entretiens avec toi-même ». Exactement. Et c'est pour ça que les relations extérieures, en fait, sont un miroir de la relation qu'on entretient avec soi-même. Oui, ça montre bien qu'en travaillant sur la manière dont je me perçois, je peux aussi transformer la qualité de mes relations, mais également mon regard sur les autres. Exactement. Alors, il y a ce point-là, on en a déjà beaucoup parlé, particulièrement la dernière fois. Et puis, il y a autre chose, tu vois. Si, dans ta vie, tu ressens de la rancune envers des personnes pour ce qu'elles ont fait ou pour ce qu'elles n'ont pas fait, si tu éprouves des remords pour des choix que, par exemple, tu n'as pas osé faire, ou encore si des expériences passées t'ont laissé un goût amer, un sentiment d'impuissance, tu peux imaginer que la relation que tu as avec toi-même, elle est très perturbée. Tu vois, parce qu'il y a une telle accumulation d'émotions négatives, en fait, que ça impacte la relation que tu as avec toi. Et ça te maintient dans un conflit permanent avec toi-même. Oui, là tu parles des regrets. Les regrets qui sont d'ailleurs le terreau du conflit en soi. C'est ce qu'on voit lors de la formation à la médiation professionnelle. Parce qu'en fait, c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que sans rancune, c'est-à-dire si je n'en veux à personne de rien, ou encore si je n'ai pas de remords, c'est-à-dire que si je ne me reproche pas d'avoir fait ou de ne pas avoir fait, en fait, je ne vis pas de conflit intérieur. Mais est-ce que c'est vraiment possible, ça? Oui, tu vois, je pense à une personne que j'accompagnais et qui portait une rancune énorme envers son frère.
parce qu'elle lui reprochait de ne pas l'avoir soutenue lorsque elle-même traversait une période difficile. Et si tu veux, c'était une histoire qu'elle ressassait, qu'elle ruminait, tu vois, au point en fait que ça la rendait malade. Et en même temps qu'elle lui en voulait, elle s'en voulait à elle aussi de vivre cette situation et elle s'en voulait surtout de ne pas être capable de passer à autre chose. En fait, elle s'en voulait parce qu'elle avait parfaitement conscience que ce temps de rumination, eh bien, c'était du temps qu'elle n'offrait pas à ses enfants. C'est ça, en fait. Donc, elle restait bloquée dans cette sorte de double peine. Ouais. C'est-à-dire à la fois ressentir de la colère envers lui, mais aussi de la colère envers elle-même. Exactement. Et tu vois, après, c'est une situation qui dépasse le cadre de la fratrie. Ça s'étend à toute la famille, avec des personnes qui prennent parti pour la sœur ou pour le frère. Et en fait, pour elle, à un moment donné, il y a un sentiment d'impuissance envers toute sa famille. Et ce qui fait que finalement, elle va s'éloigner de tout le monde parce qu'elle devient persuadée qu'elle ne peut plus compter sur personne. Justement, là, on peut se demander comment elle a fait pour dépasser ça. Oui. Ah, mais ça, je ne dis pas que c'est facile parce que, encore une fois, c'est un travail sur soi. Et un travail sur soi qui bouleverse complètement la manière que nous avons de regarder la situation. Je te dirais qu'il y a un choix à faire. Soit attendre que les autres changent pour que les choses s'améliorent, soit décider de s'impliquer dans le processus de changement. Tu vois ? Et en fait, c'est là que va résider la vraie transformation parce que, évidemment, si tu attends des autres qu'ils changent pour que les choses s'améliorent, ouais, en général, ça n'arrive pas. Ouais, et ça n'arrive pas dans le sens que tu attends, en tout cas. C'est ça. Et généralement, c'est même plus porteur si nous-mêmes, on s'implique dans un changement sur soi. Ouais. Donc peut-être que ça peut commencer pour elle, pour la sœur, par regarder la situation autrement. Parce que c'est sûr que ça va lui permettre de faire diminuer et la rancune qu'elle a envers son frère et les remords qu'elle a envers elle-même. Bah oui, parce que en fait, c'est une sacrée charge émotionnelle, tu vois, et c'est une charge émotionnelle qu'il faut nourrir en permanence, ces remords et cette rancune. Donc se débarrasser du remords, déjà, je dis, ça serait pas si mal, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et quand tu présentes les choses comme ça, je me rends compte que l'ingénierie relationnelle pose des postulats qui sont fondamentaux, en fait, pour comprendre les êtres humains que nous sommes. Ouais. C'est-à-dire, on en a souvent parlé d'ailleurs, en fait, c'est se rappeler qu'on est maladroit dans nos façons de faire ou dans nos façons de dire. Simplement parce qu'en fait, il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ignore. Et ce qui est essentiel, c'est en fait de nous accorder la légitimité de cette maladresse. Ouais. C'est-à-dire que si je me dis j'aurais dû savoir, là, invariablement, ça génère un sentiment de culpabilité. Alors que si je me dis, à ce moment-là, compte tenu de ce que je savais et de ce que j'ignorais, je ne pouvais pas agir autrement. Et aujourd'hui, avec ce que je sais, c'est sûr que je ferais différemment. Et là, en fait, je m'accorde la légitimité de ne pas avoir su et par conséquent d'avoir été maladroite sur le moment. Absolument. Et cette posture-là que tu es en train de décrire, permet de sortir de ce cercle infernal de la culpabilité et de l'auto-jugement. C'est-à-dire que ça offre en fait un espace pour accueillir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, non pas avec complaisance, mais avec lucidité, avec surtout de la rationalité. Ouais. Parce qu'il faut complètement sortir de l'illusion que nous devons tout savoir tout le temps. Et surtout, c'est impossible. Nous sommes en apprentissage toute notre vie. Et en fait, c'est cette approche qui peut alléger le poids des émotions négatives et nous permettre d'aller de l'avant. Et en plus... Attends, je t'interromps parce que, en fait, je me rends compte qu'en ayant cette démarche vis-à-vis de soi, en fait, on peut pas ne pas l'avoir vis-à-vis de l'autre. Ouais. C'est-à-dire que si je me reconnais la légitimité à être ignorant ou à être maladroit, finalement, je suis obligé de la reconnaître à l'autre. Ouais, tu m'as interrompu, mais c'était exactement ce que je voulais dire. Et en fait, tu comprends que ça permet de sortir de la culpabilité et de l'auto-dénigrement, mais en plus, en effet, comme tu le dis, ça permet de sortir de l'accusation envers l'autre. Et c'est cette posture également très rationnelle qui met l'accent sur la compréhension. Tu te souviens ? Comprendre, c'est avoir prise. Ouais, c'est ça. Plutôt que de juger ou d'attribuer aux autres des intentions malveillantes, comme le faisait la sœur dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs. Et justement, comment elle a fait cette sœur quand tu l'as accompagnée ? Oui. Pour elle, ça a été tout ce cheminement, en fait. Tu vois, elle a été amenée à revoir la situation avec son frère sous un angle différent.
L'angle sous lequel elle regardait cette situation, tu l'as compris, c'était complètement dans l'adversité. Ouais. Et au lieu de rester bloqué sur l'idée qu'il l'avait volontairement abandonnée ou qu'il s'était désintéressé d'elle, elle a exploré la possibilité qu'il n'ait tout simplement pas compris ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Ouais. Et pourquoi il ne l'avait pas compris ? Tout simplement parce que les choses n'avaient pas été dites, elles n'avaient pas été clarifiées. Ouais, ça c'est le fameux « je te dis pas, mais tu devrais le savoir ». Exactement, et ça c'est une dynamique dont on a déjà parlé, parce qu'en fait on la retrouve à la source de tous les conflits. On attend de l'autre qu'il devine nos besoins ou nos attentes, comme si c'était évident. Ouais. Bon, mais après, une fois qu'on y réfléchit, on comprend bien que chacun voit le monde à travers ses filtres, ses expériences, etc. Et dans le cas de cette sœur, ben, elle a pu reconnaître qu'elle n'avait pas vraiment exprimé clairement ce qu'elle attendait, ce qu'elle espérait de son frère. Et parce qu'elle pensait en fait que son mal-être parlait de lui-même, tu vois, mais c'était pas le cas. Et finalement, on se rend compte que quand on n'exprime pas clairement nos attentes, ben, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation et c'est là que les incompréhensions naissent. C'est ça, exactement. Et ce qu'elle a compris en travaillant là-dessus, c'est que, comme tu le dis, en clarifiant ses attentes, non seulement elle donnait une chance à son frère de mieux comprendre, mais elle se libérait d'une grande partie de sa rancune, tu vois, et de la rancœur aussi. Parce qu'au lieu de rester dans l'idée de « il m'a laissé tomber », ben, elle a pu reconnaître que l'absence de soutien, ben, elle n'était pas intentionnelle, en fait, tout simplement. Oui, et c'est ce qui remet la communication au centre. Ouais. Et ça change tout, en fait. Non seulement dans la relation à l'autre, mais aussi dans la relation qu'on entretient avec nous-mêmes. Donc là, on a vu quand même pas mal de points qui permettent d'avoir une relation à soi qui est plus harmonieuse. Ouais. Ben, on a parlé des représentations qu'on a sur soi, tu vois, qui sont liées aux croyances, qui sont profondément ancrées et qui peuvent nous limiter. Et ce que nous disions, c'est que ces croyances, on peut les remettre en question, on peut les travailler, je dirais principalement quand elles génèrent du mal-être. Parce qu'il n'y a aucune raison de garder en tête des croyances qui nous font du mal. Ouais, exactement. C'est vrai qu'on a aussi abordé les regrets qui nourrissent un conflit intérieur. Parce que quand on garde de la rancune, du remords ou de la rancœur, ben, ça crée une tension en nous. Quelque chose qui nous empêche d'avancer sereinement. Exactement. Et en fait, pour sortir de ces regrets, eh bien, c'est essentiel de cultiver de la reconnaissance envers soi. Savoir se dire que parfois, on n'a pas su dire les choses, on n'a pas su demander de l'aide, on n'a pas su s'affirmer, mais reconnaître qu'on a fait de notre mieux avec ce qu'on savait à l'époque. Et ça, c'est déjà un grand pas. Tu vois ? Et après, c'est de l'apprentissage pour savoir dire ou savoir faire les choses autrement. Et finalement, prendre le temps de se connaître et même s'accorder du temps et de la reconnaissance, ben, c'est non seulement se donner la possibilité d'être en paix avec soi-même, mais ça laisse aussi l'opportunité de construire des relations fondées sur la compréhension et la confiance. Ouais. Parce qu'en fait, c'est fou de voir à quel point nos relations extérieures changent quand nous-mêmes on décide de s'apporter un peu de douceur intérieure.